Amar Ghoul, un autre poids lourd de la scène politique algérienne et l'un des dirigeants les plus influents durant le règne d'Abdelaziz Bouteflika pendant ces 20 dernières années, comparaît depuis ce jeudi matin devant la Cour suprême. Il est auditionné dans le cadre de l'énorme scandale de l'autoroute Est et le méga-projet qui a coûté plus de 11 milliards de dollars sans compter la construction des pénétrantes, des rocades, ainsi que l'équipement des autoroutes, aires de repos et aires de service notamment. En réalité, cette autoroute Est-Ouest a coûté plus de 13 milliards de dollars. Oui, 13 milliards de dollars pour 1216 km. Ce qui fixe le prix moyen de réalisation d'un kilomètre d'autoroute à près de 11 millions de dollars, soit 1 milliard de dinars. Un énorme coût qui a soulevé de nombreux soupçons de corruption. Soupçons qui vont s'avérer réels puisqu'un grand scandale de corruption a éclaté en 2015 et un procès s'était ouvert devant le tribunal criminel d'Alger à la fin du mois d'avril 2015. À l'époque, 16 personnes et 7 sociétés étrangères ont été accusées notamment de corruption, blanchiment d'argent et dilapidation de deniers publics dans le cadre de l'affaire de l'autoroute Est-Ouest. Lancé en 2006 pour une durée de 4 ans et un coût de 6 milliards de dollars, ce chantier phare de la présidence Bouteflika, encore inachevé et entaché de malfaçons, a vu son prix grimper à plus de 13 milliards de dollars, selon des estimations officielles. Or, en 2015, ce premier procès de l'autoroute Est-Ouest a été expédié de manière arbitraire et tout ce scandale a été réduit à l'affaire du consultant et homme d'affaires Chanim Medjedoub, titulaire de la double nationalité algérienne et luxembourgeoise et consultant juridique et financier d'un consortium chinois CITIC CRCC. Ce dernier a été détenu depuis 2009-2010 après avoir été arrêté à Alger par les services secrets. Ses défenseurs, dont le célèbre avocat M. William Bourdon du barreau de Paris, avaient contesté l'instruction et se sont retirés quand le tribunal a rejeté leur demande de déclarer nul l'ensemble de la procédure. Au final, ce procès va tourner à la comédie et en mai 2015, seuls les petits mains seront condamnés par la justice algérienne. En effet, le tribunal criminel d'Alger avait rendu son jugement en prononçant des peines de prison ferme allant de 10 ans à l'acquittement ont été prononcées contre 22 personnes morales et physiques impliquées dans cette affaire. Une amende de 5 millions de dinars a été infligée à chacune des 7 entreprises étrangères impliquées dans cette affaire, CITIC CRCC Chine, Kojal Japon, Pizzarotti Suisse, Caravanta Suisse, Isolucorse en Espagne, SMI Canada et Coba Portugal. Une peine de 10 ans de réclusion criminelle assortie d'une amende de 3 millions de dinars ont été requises contre le principal accusé, Chanim Medjedoub, conseiller de CITIC CRCC Chine. Une peine d'emprisonnement ferme de 10 ans assortie d'une amende de 3 millions de dinars ont été également requises contre Keladi Mohamed, directeur des nouveaux programmes de l'autoroute. Par ailleurs, Hamdan Raïd Salim, ex-directeur de la planification au ministère des Travaux publics, avait été condamné à une peine de 7 ans de réclusion et 1 million de dinars d'amende. La même peine, 7 ans, de prison et 3 millions de dinars d'amende ont été requises contre Abdou Tadjeddine, homme d'affaires. L'ex-SG du ministère des Travaux publics Bouchama Mohamed a été acquitté, ainsi qu'Ala Belkié, investisseur, et Ferachi Belkacem, ex-cadre au ministère des Transports. Abdou Sid Ahmed a été condamné à 3 ans de prison dont une année ferme. 3 ans de réclusion criminelle et 500 000 dinars d'amende ont été requises contre Ouezane Mohamed, dit colonel Khaled, fonctionnaire au ministère de la Justice. Ghazali Ahmed Rafik, ex-directeur des études à l'Agence nationale des autoroutes, ANA, a été de son côté condamné à 1 année de prison avec sursis. Les 3 sœurs Grib ont été condamnées à 1 année de prison avec sursis et une amende de 500 000 dinars. Les frères Bouznacha ont été quant à eux condamnés à 1 an de prison avec sursis. Le président du tribunal criminel d'Alger avait par ailleurs ordonné la saisie de tous les biens mobiliers, immobiliers et comptes bancaires de Chanim Medjedoub, ainsi que Keladi Mohamed. Par ailleurs, le tribunal criminel d'Alger avait rejeté les demandes de dédommagement matériel et moral des parties civiles, dont le Trésor public, qui se sont estimés lésés dans l'affaire de l'autoroute Est-Ouest. Le montant qui avait été demandé par le Trésor public s'élève à 12 millions de dinars à l'encontre de Keladi Mohamed et Chanim Medjedoub, les 2 principaux accusés dans cette affaire. Quant à l'Agence nationale des autoroutes, ANA, elle avait demandé que les accusés lui versent solidairement 5 millions de dinars pour la dédommager du préjudice moral qu'elle a subi suite à cette affaire. Le tribunal avait refusé également la constitution comme partie civile de l'administration douanière, considérant que cette dernière n'a pas subi de préjudice en relation avec cette affaire. Vous l'avez bien compris, en 2015,
Cet incroyable scandale de corruption a été entièrement bâclé par les autorités judiciaires et aucun haut responsable ou dirigeant politique n'a été convoqué ou inquiété. À cette époque-là, Amar Goul était encore un pilier du régime Bouteflika. Après avoir été ministre Travaux publics de 2002 jusqu'à 2013, Amar Goul occupait les fonctions de ministre du Tourisme en 2015. Membre incontournable de l'alliance des partis politiques, avec le FLN et le RND, qui avait milité en faveur du 4e mandat de Bouteflika, Amar Goul était intouchable. Et pourtant, c'est bel et bien lui le cerveau qui détient le secret de tout le dossier de l'autoroute Est-Ouest. C'est lui seulement qui peut expliquer pourquoi les prix de réalisation d'autoroutes ont été largement surfacturés. Une surfacturation que le gouvernement algérien a toujours nié et récusé, prétextant que la moyenne du coût de réalisation du kilomètre en France varie entre 8,8 et 22 millions d'euros alors qu'en Espagne, elle oscille entre 7,8 et 17,5 millions d'euros. En Suisse, elle peut atteindre les 45 millions d'euros, avait argué en novembre 2014, l'ex-ministre des Travaux publics, Abdelkader Kadi. Un discours totalement mensonger puisqu'une simple recherche sur Internet contredit les chiffres avancés par Abdelkader Kadi. Selon l'organisme français CETRA, Service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements, la mise en service d'1 kilomètre d'autoroute flambant neuf revient à 6,2 millions d'euros, équivalent à 7,7 millions de dollars, soit 30% moins cher que le prix moyen du kilomètre de l'autoroute Est-Ouest. La même source précise que ce coût a été calculé sur la base d'un tronçon de 10 km avec échangeur et pont. En utilisant ainsi des arguments fallacieux, le gouvernement algérien avait totalement éludé la question sur les soupçons de corruption. Les différents ministres qui ont succédé à Amar Goul n'ont jamais expliqué les nombreux cas de malfaçon dont souffre cette autoroute Est-Ouest. En avril 2015, le DG de la Caisse nationale d'équipement pour le développement, C.N.E.D, un organisme public dépendant du ministère des Finances en Algérie, avait reconnu que l'énorme coût de l'autoroute Est-Ouest n'est pas dû à la non-maîtrise du projet mais à l'introduction de certains chapitres qui n'étaient pas prévus au départ tels le changement des glissières de sécurité, l'introduction de la fibre optique, les nouvelles bretelles. Il a reconnu, toutefois, qu'en Algérie, il existe un problème dans l'uniformité des prix. Il faut noter que la loi algérienne fixe à 15% le plafond de réévaluation, à défaut, le maître de l'ouvrage, le ministre, aura à le défendre de nouveau devant le Conseil des ministres pour pouvoir l'avaliser. Rappelons que la CNE, dont un décret de juin 2004, fixe les attributions et ne traite que des projets dont le montant est supérieur à 20 milliards dinars, sans oublier ceux qui ont un impact stratégique, social ou environnemental. Amar Goul devra donc ce jeudi fournir des explications au juge de la Cour suprême à propos de toutes ces données démontrant qu'un énorme scandale de corruption et de dilapidation des deniers publics a été étouffé pendant des années pour couvrir des hauts responsables du régime Bouteflika. C'est pour cette raison qu'Amar Goul, à sa sortie de la Cour suprême, finira sa soirée à la prison d'El Harrach.